Bienvenue à la caserne de Winsenheim. Je suis l'adjudant-chef Benoît Didier, donc je suis le chef de corps du CPI de Winsenheim depuis 3 ans bientôt. Donc je suis jeune chef de corps, on peut dire ça. Ça fait 12 ans que je suis pompier ici à Winsenheim et j'étais déjà pompier 10 ans avant dans un centre de secours ailleurs. Donc ça fait 22 ans que je suis pompier. Ici on est dans un CPI, donc une caserne communale à Winsenheim, qui est une grande commune, donc c'est un CPI qui a déjà une certaine activité. Étant communal, on est sous la direction du maire et aussi du SDIS pour la partie opérationnelle. Donc voilà, c'est une caserne qui bouge, c'est une caserne qui a déjà une certaine activité, un certain dynamisme et qui fait bon vivre. Chez nous, on est équipé de 3 véhicules qui ont pour mission de couvrir les trois missions des pompiers. Donc on a un véhicule qui est une VLHR qui assure les missions de prompt secours pour les personnes. Donc ce véhicule va être déclenché en parallèle d'une ambulance, d'un VSAV, qui va se diriger les deux vont se diriger au même endroit. Le but étant d'assurer les soins d'urgence le temps que l'ambulance arrive, bien qu'elle soit proche de chez nous. Donc voilà. Ensuite, le second véhicule, c'est un VTU qui a pour lui l'objectif de couvrir tout ce qui est missions diverses. Donc c'est un véhicule un petit peu à tout faire. On va aussi bien intervenir sur des fuites d'eau, des chutes d'arbres ou d'objets, des ouvertures de portes, tout ce qui est animalier. Vraiment diverses comme activité. Et pour finir, on a ce qu'on appelle un FPTL, donc c'est un fourgon pompe-tonne léger, qui lui a pour mission principale d'assurer le côté incendie, donc pour tout ce qui est mission d'extinction, de protection incendie. Bien entendu, il sert aussi à d'autres choses. Un accident de circulation, on va aussi dépêcher ce type de véhicule pour protéger le site, pour avoir une protection incendie par rapport aux risques liés aux accidents. Voilà, on a aujourd'hui 3 véhicules. On en a un 4e qui aujourd'hui ne sort plus en intervention. On a une toute vieille Delahaye qui est un véhicule historique. Donc elle reste bien au chaud dans le garage, on la chouchoute. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes équipés de 3 véhicules qui couvrent l'ensemble des 3 missions. Le corps compte aujourd'hui 41 personnes, dont 5 femmes. Et 2 jeunes qui sont mineurs parce qu'ils viennent de sortir de la section JSP et viennent tout juste de s'engager. On est un corps qui bouge, comme je l'ai déjà dit, pas mal. On fait un peu moins de 400 interventions. On est tous des volontaires et après on couvre un secteur sur 3 communes parce que Winsenheim comprend Winsenheim même, La Forge et la commune de Logelbach. Donc ça représente environ un peu moins de 9000 habitants. À côté de ça, le corps aussi participe à ce qu'on appelle un projet de bassin, un bassin de vie qui regroupe plusieurs corps et un centre de secours. Donc là, ici, on est dans la partie vestiaire où on peut retrouver chacun son propre casier avec... un secours
c'est un prend secours. Donc là on est dans la partie vestiaire où chacun dispose d'un casier pour ranger sa tenue, ses différentes tenues. On a aussi la possibilité de prendre des douches après les séances de sport ou les interventions. Donc voilà, chacun a un casier dans différents lieux. Il y a un lieu spécifiquement pour les femmes et puis après tous les hommes sur différents pôles. C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a vraiment de bonnes réponses. Ça va dépendre un petit peu du point de vue dans lequel on se place. Si moi aujourd'hui je devais répondre à cette question, je dirais qu'il faut mettre en application la devise qui est propre au corps, qui est respect, rigueur et communication. Pourquoi? Parce que la rigueur, c'est une rigueur que moi d'abord je dois m'imposer, mais que je suis en droit d'attendre de mes camarades, aussi bien dans l'opérationnel que dans la vie de la caserne. Il y a le côté respect où on a tous chacun une vie de famille, on a tous une activité professionnelle, il ne faut pas oublier qu'on est des volontaires. Donc voilà, il faut respecter tout ça, il faut se respecter, il faut respecter les autres. Il y a aussi une notion de tolérance dans tout ça. On ne peut pas tous avoir le même point de vue. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et après, la communication, c'est d'être présent, c'est d'écouter, de discuter, d'échanger, de trouver des solutions ensemble par rapport à des problèmes qui peuvent se présenter sur notre route. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment de qualité première pour être chef de corps. Je dirais que c'est un peu un mélange de tout ce que je viens de dire. Il faut rajouter peut-être aussi la capacité de s'adapter et de grandir pour accepter les évolutions que la société aujourd'hui nous impose. Voilà, il y a plein de missions. Après, je dirais que c'est pas les qualités d'un chef qui font le corps, mais c'est le corps qui fait le chef. Parce que voilà, moi je suis j'ai la chance d'être entouré d'une très bonne équipe à qui je peux déléguer une partie de mes responsabilités. Dans différentes sections. Donc voilà, c'est pas les qualités d'un chef qui fera le corps, mais c'est le corps lui-même qui se fera. Là on est dans le local de traitement de l'alerte, donc c'est ici qu'on reçoit les missions, les ordres de départ, qui nous arrivent via la console d'alerte qui nous transmet les feuilles de départ que le CTA Codis nous transmet. Et là, on a une console qui nous permet de gérer la disponibilité des hommes et puis les interventions. Après, la fonction de chef de corps n'impose pas de faire que je sois assis en permanence à ce bureau, sinon là, je ne le ferai pas. Voilà, personnellement, j'ai accepté cette fonction, mais en gardant l'envie de faire toujours des interventions, toujours de monter dans les engins. Donc oui, c'est pas parce que je suis chef de corps que je ne peux plus participer à des interventions. Je fais partie d'une équipe de garde comme tout le monde. Je participe à la vie du corps comme tout le monde. Et après, plusieurs fois par semaine, effectivement, je suis assis à ce bureau pour assurer les différentes tâches. Mais je continue à avoir un bip et il continue à sonner. La prise de garde chez nous, c'est la vérification du matériel, des véhicules, donc c'est relativement rapide mais il faut le faire très bien. On a 3 véhicules, donc là par exemple derrière moi on a le VTU, à côté on a la VLHR, et donc on vérifie que tout le matériel est présent, on vérifie qu'il y a le plein d'essence, que par exemple pour le fourgon il y ait assez d'eau. Et ensuite, une prise de garde, je pourrais le définir comment. On parle, on est ensemble, c'est même pas on est en équipe, on est en famille. Le but c'est d'être toujours ensemble pour en fait évoluer ensemble dans l'équipe. Et donc là, par exemple ce soir, nous pour la vérification du matériel et des engins, on va faire la vérification du fourgon qui est de l'autre côté, donc qui est le gros camion pour l'incendie. Là en ce moment ce qu'on fait c'est on fait la vérification des feux pour voir si ils fonctionnent. Donc les
phares, les clignotants, les bleus. Donc là je dis à mon conducteur qui est dans la cabine que tout est ok. Et puis ensuite on fait le tour du véhicule pour vérifier toutes les lumières. Ça marche? On va aller derrière. Là ce que je fais, c'est je vérifier les aéries, je vais vérifier la lumière, je vais vérifier que tout est ok. Et ensuite je vérifie le reste du matériel, le sac de secourisme parce que le fourgon est aussi amené à faire du secourisme. Et les extincteurs, si tout est présent aussi. Donc c'est de la vérification de matériel qui est indispensable parce que sur le jour où il y a un feu, il faut que le matériel soit prêt, il faut qu'il soit nickel parce que sinon on peut très vite y avoir des complications et c'est notre vie qui en dépend. Vous sortez en journée, pour le fourgon c'est un mec qui guide, parce qu'il faut rentrer en arrière, c'est pas évident. Donc le conducteur, un mec qui guide. Je m'appelle Guy Andouer, je suis pompier à Mindenheim depuis 1995. J'ai commencé mes premières formations de secourisme, la première à Colmar, la deuxième à Turkheim, la troisième à Münster. Après j'ai fait un stage de chef d'équipe, de caporal à Münster. Finalisé mes formations à incendie pour chef tout agré, ce qu'on appelait à l'époque le TG1 à Mulhouse, pendant une semaine bloquée. Et puis depuis j'ai gravi les échelons et puis ça m'a permis avec le stage de TG2 d'être sergent et pour plus tard passer adjudant-chef au stade où je suis aujourd'hui. Alors pourquoi je suis devenu sapeur-pompier? C'est un petit peu par hasard parce que j'avais pas aucune vocation à être pompier. C'est mes deux frères qui sont venus me voir, Yves et Patrice, parce que je travaillais dans le poids lourd. Je suis conducteur poids lourd, il leur manquait des chauffeurs poids lourds. Et ils m'ont demandé de venir à Mindenheim parce que j'ai acheté la maison à Mindenheim. Et puis la première année, j'avais pas le temps. Donc je suis venu le 1er janvier 1995 et j'ai commencé à ce moment-là. Autrement, j'avais aucune envie de devenir pompier, hormis ça, en sachant que quand j'étais venu, je viendrais uniquement à Mindenheim pour faire chauffeur poids lourd. Je n'avais aucune ambition de prendre des gardes, des grades. Je voulais juste venir pour conduire un camion, c'était tout. Les qualités requises pour être adjoint chef de corps, il faut être à l'écoute des gens, il faut être à côté du chef, il faut qu'on ait aussi les deux la même vue de l'avenir du corps, il faut qu'on parle le même langage tous les deux. Après le rôle d'adjoint en 3 mots, il faut être rigoureux, il faut être à l'écoute des gens, il faut de temps en temps être un petit peu jouer le méchant, il faut de temps en temps aussi dire les gens quand c'est bien, et par contre il faut être juste. Comme chaque jeudi soir, les pompiers se retrouvent afin d'effectuer des manœuvres pour maintenir leurs acquis. Direction les étangs de pêche de Mindenheim où la manœuvre va se dérouler. Pour une aspiration en reconnaissance. Prends le premier, commencez avec le premier, commencez avec le premier. Ouais. Ça marche ici. Bon. On monte. Monte établissement avec Romain. Tu vas être à la lente après? Ouais, je me mets. Allez! Ici, les pompiers effectuent une aspiration pour permettre au fourgon d'avoir suffisamment d'eau, pendant qu'un binôme procède à une attaque.
Donc je m'appelle Bastien Combre, je suis pompier à la caserne de Winsenheim depuis environ 17 ans. Je suis aujourd'hui adjudant. J'ai fait toute ma carrière à Winsenheim. Alors je suis devenu pompier pour plusieurs raisons. D'abord pour me permettre de me sentir utile pour la société et également aider mon prochain. De manière globale avec toutes les missions que le pompier peut apporter. C'est aussi une forme d'épanouissement pour moi. Alors, je suis rentré chez les pompiers de Winsenheim en 2001. C'est quelque chose qui m'a donné envie depuis tout petit. J'ai eu l'occasion de voir une manœuvre des pompiers de Winsenheim à l'occasion d'un exercice qui a été fait sur la place principale du village. Et suite à ça, je me suis décidé et je suis venu à la caserne pour voir le chef de corps. Et voilà, depuis 17 ans maintenant, cette passion continue. Ma première intervention, je m'en souviens bien, c'était un feu de poubelle. Ça m'a fait bizarre. C'était vraiment la première intervention importante. Voilà, ce jour-là, j'ai d'ailleurs été agréablement rincé par le chef d'équipe pour me signaler que c'était ma première intervention. Alors mon rôle au sein de la caserne, en fait, moi j'ai une responsabilité assez importante puisque je suis le responsable de la section JSP. C'est le principe de former nos futurs pompiers volontaires au travers de 4 ans de formation. Et donc je suis responsable des 2 sections qui sont actuellement sur le centre de Winsenheim. Alors il y a plusieurs responsabilités, hein. Déjà la responsabilité pédagogique par rapport aux jeunes, hein, puisqu'il faut qu'au bout de 4 ans ils soient capables d'être en intervention avec nous dans le fourgon. Ça c'est une des premières responsabilités, hein, afin de leur apprendre correctement les choses. Évidemment, on a une responsabilité de sécurité, de tout mettre en place pour que nos jeunes ne soient jamais mis en danger lors de leur formation, et plus tard aussi. Alors, je suis responsable depuis environ 6 ans des sections JSP, et voilà, c'est un grand bonheur. Il y a plusieurs choses qui me plaisent, hein. Évidemment, le contact avec les jeunes. Cette façon aussi de leur apprendre, hein, de se sentir proche d'eux, de pouvoir leur apprendre une forme de reconnaissance et une forme une forme de respect vis-à-vis d'autrui, et de leur apprendre aussi ce respect de tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Ce qui est un peu plus difficile, c'est effectivement toute cette préparation en amont, avant les cours, qui est assez lourde, mais qui peut être aussi parfois intéressante. De manière générale, oui, d'être pompier, ça prend quand même beaucoup de temps sur la famille. Entre les semaines de garde où on doit être présent, alors pas en caserne, mais à la maison, mais aussi les samedis après-midi, vis-à-vis des jeunes. Tous les samedis après-midi, les manœuvres le jeudi soir, les prises de garde. Effectivement, globalement, on a une prise de temps sur le temps familial qui est assez importante. Tu te fais beaucoup moins chier. Mais justement, donc au tout début. Donc là, tu as un écheveau nouveauté dans le fourgon, hein, depuis se mettre dedans et bien écarté. La réserve, elle se fasse correctement quand ça se met sous flotte. Alors je vous avais dit... Je m'appelle Andlo Aldevic, je suis adjudant au CPI Winsenheim. Je suis pompier depuis le 1er janvier 1999. Alors mon parcours a été assez simple. Au final j'ai démarré comme équipier au sein d'une équipe avec les anciens encore. Ensuite, progressivement j'ai pris un peu de galon jusqu'à devenir adjudant l'année dernière. Voilà. Je suis devenu pompier par hasard.
J'avais 16 ans, je faisais du foot, voilà, plein de trucs comme ça. Et puis c'est en août 98, mon oncle, qui était sergent-chef ici, donc Andler Patrice, me dit passe une fois un jeudi soir à la caserne, viens voir comment ça marche. Et puis du coup, je suis venu, j'ai regardé. Le jeudi d'après, je suis revenu, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on décide de m'intégrer dans le corps. Alors au sein de la caserne, j'ai beaucoup de rôles. Je suis déjà secrétaire du chef de corps, secrétaire de la caserne. Je m'occupe également de tout ce qui est formation. Je suis également adjoint du responsable JSP. Et je suis aussi responsable d'une équipe de garde, à savoir l'équipe 4. C'est une bonne question. Alors pour être responsable formation, déjà, il faut être passionné par le boulot de pompier. Faut se tenir vachement à jour de tout ce qui se fait au sein du SDIS, parce qu'il faut savoir que les formations changent régulièrement. Il faut aussi être persévérant avec ses pompiers, parce qu'il faut les relancer tout le temps pour les inscrire sur des formations. Il faut être opportuniste aussi pour essayer de trouver les bonnes formations pour tout le monde. Alors pareil, ça s'est fait par hasard. Il se trouve que j'étais déjà très investi dans la formation au niveau des pompiers. Je suis formateur JSP depuis 2004. Ensuite, il se trouve que le SDIS a arrêté de former les gens en interne, donc notre ancien chef de corps, Patrice, nous a missionnés, alors moi et nous a missionné de créer une section et puis de former les gens en interne correctement. Donc je suis devenu responsable de la section apprenant, qui existe toujours aujourd'hui. L'alerte est donnée. L'équipe est appelée pour un feu dans une déchetterie. Elle ne possède aucune information supplémentaire. Dans le fourgon, l'adrénaline augmente. Pour avoir plus de rapidité, les pompiers s'habillent en tenue de feu directement et s'équipent déjà de leur aérien. Attention, ça descend. Le chef d'agrès, accompagné du binôme d'attaque, effectue une reconnaissance pour pouvoir déterminer l'origine du feu. Il établit ainsi le moyen d'attaque que les pompiers vont utiliser. Première petite là, s'ouvrait. Vas-y. Le binôme d'attaque s'engage à l'intérieur du caisson.
Leurs actions sont beaucoup plus difficiles à cause de l'aérie, de la faible visibilité et des tuyaux. À la fin de la manœuvre, les pompiers procèdent au rangement des tuyaux et à leur nettoyage. Après la manœuvre, l'équipe aura toujours un temps de débrief. Durant ce temps, il sera évoqué les aspects positifs de la manœuvre, ainsi que les points à améliorer. C'est une fin de manœuvre pour l'équipe de garde. Je suis le caporal Robert Quentin, donc je suis au centre de Winsenheim depuis 2012 pour la partie JSP. Donc les JSP, c'est les jeunes sapeurs-pompiers. Donc on a 4 ans de formation, à laquelle à la suite on a un brevet des cadets qui signe la fin des JSP. Et ensuite j'ai intégré l'effectif de la caserne en 2016. Alors en voyant tout simplement les camions sur la route, entendre les 2 tons ou les voir en différentes manifestations, là tout ça, ça m'a donné envie d'être dans le camion rouge et d'être pompier. Donc j'étais au collège quand le responsable des JSP est venu faire une visite et il nous a distribué un tract de recrutement. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité, j'ai foncé et puis voilà, depuis 2012 je suis ici, quoi. Alors de par mon grade dans l'effectif, je suis ce qu'on appelle un équipier. Donc on travaille toujours en binôme, il y a l'équipier et le chef d'équipe. Donc je suis le binôme du chef d'équipe sur intervention. Et quand je suis à la caserne, je suis une personne lambda. On s'occupe de l'entretien du matériel, la vérification et l'entretien de la caserne. Pour les parties qualité physique et mentale, il faut d'abord avoir une très bonne condition physique, ainsi que d'être apte médicalement. Et pour la partie mentale, tout ça, ça vient avec le temps, l'expérience et les connaissances. 3 mots pour décrire le métier de SPV, je dirais passion, équipe et aider son prochain. À partir du moment où on intègre une caserne, on n'est pas réellement seul ou en équipe, on est surtout en famille. En termes d'avantages, on a une forte possibilité d'évolution, un gain de maturité énorme, d'expérience et je dirais en connaissance aussi. Et dû au fait de nos nombreuses heures, c'est la famille qui est le plus impactée. Alors ma première intervention, oui je m'en souviens très bien, on était à la caserne un lundi soir et à 21 h le bip sonne. Donc on part pour odeur suspecte, donc ça c'est très vague comme notion. Et on part avec le fourgon, donc qui est le véhicule incendie qui est juste derrière moi. Et quand on est arrivé, on pense tout de suite aux évacuations, prise en charge des personnes. Donc il y a le stress premier inter avec tout ce qui est adrénaline, l'engouement, l'impatience dans le véhicule, la tenue de feu, l'aérie. Donc là on prend conscience du poids du matériel et en plus on est entouré d'une super équipe pour notre première. Donc franchement cet inter forcément je m'en souviendrai toute ma vie. Le soleil se lève sur le vignoble alsacien et les interventions s'enchaînent déjà. Cette fois-ci, les pompiers sont appelés pour venir en aide à une personne victime d'un malaise. Ils partent de toute urgence avec le VTU car la VLHR est déjà engagée sur un autre secours à personne. Je m'appelle Mathieu Cortés, j'ai 30 ans, je suis pompier à Winsenheim depuis 2006. J'ai commencé en tant que jeune sapeur-pompier en 2002. Actuellement, j'ai le grade de sergent-chef et je suis également pompier professionnel. J'ai voulu devenir sapeur-pompier, comme beaucoup de petits-enfants. À l'âge de 10 ans, pour mon anniversaire, on m'a emmené visiter la caserne des pompiers de Colmar et depuis ce jour-là, j'ai voulu être pompier. Alors chef de garde ou chef d'équipe, c'est la gestion de l'équipe d'astreinte. À Winsenheim, on a 4 équipes d'astreinte.
La semaine commence le vendredi soir à 19 h jusqu'au vendredi d'après 6 h. Donc le vendredi soir, on se réunit tous ensemble pour faire la prise de garde. Donc il y a le contrôle du matériel, l'essai des véhicules. Pour ma part, j'ai la gestion du planning de l'équipe à renseigner sur l'ordinateur, m'occuper également des modifications lorsqu'il y a un remplacement à faire. Le chef d'équipe transmet également le passage de consignes au sein de l'équipe, mais a également un rôle envers l'encadrement supérieur. L'équipe peut également me faire remonter des points particuliers à transmettre au niveau de l'adjoint du chef de corps ou au chef de corps lui-même. Après, il y a également la gestion de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis, donc la FMA. Ça, c'est tous les jeudis soirs, chaque équipe d'astreinte effectue sa manœuvre. Donc voilà, il faut mettre en place différents scénarios sur le thème de l'incendie, du secours à personne, de l'opération diverses aussi. Donc voilà. Le chef d'équipe a également la responsabilité de la propreté au sein de la caserne durant sa semaine d'astreinte. Donc ça arrive qu'on fasse également le nettoyage des travées ou de la caserne. Après, ce qui arrive aussi, c'est qu'après une manœuvre, on fasse un repas en commun avec l'équipe, histoire de se retrouver et passer un bon moment. Les qualités pour être chef d'équipe, donc il faut être patient, rigoureux et dynamique. Je suis devenu chef d'équipe il y a 3 ans maintenant. Au départ, j'ai commencé au bas de l'échelle en tant que sapeur. J'ai évolué en grade au sein de l'équipe. Et il y a 5 ans, je suis devenu adjoint au chef d'équipe. Et 2 ans après, l'ancien chef d'équipe est parti en retraite et j'ai pris sa place. Le métier de SPV en 3 mots. Dynamique, motivé et rigoureux. La différence entre un pompier professionnel et un pompier volontaire, le pompier professionnel, c'est son métier. Et le pompier volontaire, c'est sa passion. Il donne du temps, de son temps libre pour les pompiers volontaires, mais il a également une activité professionnelle à côté, en plus du pompier professionnel. Il est 21 h et c'est le branle-bas de combat dans la caserne. Les personnes se sont retrouvées coincées dans un ascenseur. L'équipe part avec le FPTL. Sapeur Alexandra Jurek, j'ai 32 ans, je suis prof en activité physique adaptée dans un centre de rééducation et pompier volontaire depuis début 2020. Alors pourquoi je suis devenue sapeur-pompier? Tout simplement parce que c'était un vieux rêve, je courais après depuis longtemps et je me suis dit c'est le moment de tenter, tout simplement. Et donc voilà, j'ai intégré la caserne, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis devenue sapeur-pompier volontaire. Alors il faut avoir du caractère, c'est sûr, parce que c'est un milieu masculin. Moi j'ai été super bien intégrée, j'ai pas eu de difficultés plus que ça. Donc non, moi je pense pas que ce soit si difficile que ça d'intégrer une caserne où c'est majoritairement que des hommes, quoi. Et puis il y a de plus en plus de femmes aussi. Alors, les avantages du métier de sapeur-pompier, il y en a pas mal. Notamment, on intègre un corps, on vit plein de choses en tant que sapeur-pompier.
c'est riche, humainement parlant, mais aussi au niveau voilà, des interventions. Voilà, on apprend plein de choses sur nous-mêmes, sur les autres. Il y a de l'action, il y a de l'adrénaline, il y a des moments super sympas qu'on vit ensemble. Et voilà, il y a aussi tout l'aspect préparation, tout l'aspect entraînement, etc., où il y a les manœuvres. Voilà, on apprend beaucoup. Ouais. Alors, les inconvénients, c'est que quand on prend nos gardes, parfois il faut s'armer de patience, il y a l'attente, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est un peu compliqué à gérer, parce qu'on est forcément dépendant du BIP. On est restreint aussi dans un périmètre, ce qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui a l'habitude de bouger. Moi j'ai un chien, donc voilà, c'était tout le temps les balades, tout le temps aller courir en montagne, etc. C'est vrai que là, quand ça tombe le week-end, bah, on ne peut pas forcément. Mais voilà, c'est un inconvénient que je vois. Il y a aussi le temps. Forcément, on consacre du temps pendant nos gardes à la caserne, voilà. Donc c'est peut-être un inconvénient, mais bon, enfin, pour l'instant ça n'impacte pas trop sur ma vie personnelle, donc ça va. Les qualités physiques. Alors il faut être sportif, faut pas se le cacher, hein, c'est clair qu'il faut avoir un minimum de conditions physiques. Voilà, faut être résistant physiquement, il faut avoir de la force, de l'endurance. Je pense que c'est essentiel au métier. Les qualités mentales, je dirais résistance, je dirais la capacité à être patient, je dirais la capacité à prendre du recul. Voilà, on vit certaines choses, des fois des interventions peuvent être difficiles. Faut savoir aussi prendre du recul à tout ça. Et puis la communication aussi. Parce que c'est important de communiquer, voilà, que ce soit avec les collègues après une intervention, et essayer de ne pas ramener ça à la maison. Voilà, pour essayer d'évacuer ce qu'on a vécu, si c'est un moment difficile, et de le partager avec les autres. Alors, ma première intervention, ça me fait sourire. Première intervention, à savoir que j'ai passé ma première garde, j'ai fait une garde blanche, hein, voilà, ça arrive des fois. Et du coup, à ma deuxième prise de garde, je me suis dit, bon, allez, j'y vais un peu plus tranquillement, un peu plus sereinement. Forcément, ça stresse, hein, les premières fois où vous avez le bip, où vous savez que vous allez sortir, etc. Donc, je me suis couchée, et à minuit, j'entends le bip sonner. Donc, je me prépare. Je me dépêche pour aller à la caserne, j'arrive, je vois les gyros, et puis on est parti sur intervention sur un prompt secours. Voilà, c'était une première intervention intéressante. Il y avait un petit peu d'action, et j'étais satisfaite d'avoir vécu cette expérience-là, et je me suis dit, ok, c'est ça être pompier. Et ça m'a que réconfortée en fait dans la poursuite du volontariat, quoi, en tant que sapeur-pompier. Alors en 3 mots, c'est assez difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je dirais valeur avant tout, et ça regroupe plein de choses. Action, forcément, hein, on fait ça aussi parce qu'il y a de l'action. Humanité, solidarité,